Premier livre de Samuel, chapitre 17. Or les Philistins assemblèrent leurs armées pour combattre, et ils s'assemblèrent à Soko, qui est de Juda, et campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül aussi et les hommes d'Israël s'assemblèrent et campèrent dans la vallée du Chêne, et ils se rangèrent en bataille contre les Philistins. Or les Philistins étaient sur la montagne d'un côté, et les Israélites sur la montagne de l'autre côté, et la vallée était entre eux. Alors sortit du camp des Philistins un homme qui se présenta entre les deux armées, et qui s'appelait Goliath. Il était de Gath. Il avait 6 coudées et 1 palme de haut. Il avait un casque d'airain sur la tête, et il était revêtu d'une cuirasse à écailles, et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. Il avait aussi des jambières d'airain sur les jambes et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme l'ensouple d'un tisserand, et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer, et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il se présenta donc, et il cria aux troupes rangées d'Israël, et leur dit : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas serviteur de Saül ? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi. S'il a l'avantage en combattant avec moi et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Et le Philistin dit : « J'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. » Et Saül et tous les Israélites, ayant entendu ces paroles du Philistin, furent effrayés et eurent une fort grande peur. Or, David était fils de cet homme Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et cet homme, au temps de Saül, était avancé en âge. Les 3 plus grands fils d'Isaïe s'en étaient allés, et avaient suivi Saül à la guerre. Et ces 3 fils qui étaient allés à la guerre s'appelaient l'aîné Eliab, le second Abinadab, et le troisième Shama. Et David était le plus jeune, et les 3 plus grands suivaient Saül. Et David allait et revenait d'auprès de Saül pour paître les brebis de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Et Isaïe dit à David, son fils : « Prends donc pour tes frères cet épha de froment rôti et ces 10 pains, et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages de lait au capitaine de leurs milliers. Et tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien. Et tu m'en apporteras des nouvelles certaines. » Or, Saül et eux, et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée du Chêne, combattant contre les Philistins. David se leva donc de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe lui avait commandé, et arriva au retranchement. Or, l'armée sortait pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Et les Israélites et les Philistins avaient rangé armée contre armée. Alors David se déchargea de son fardeau, le laissa entre les mains de celui qui gardait le bagage et courut vers les rangs de l'armée. Il vint donc et demanda à ses frères s'ils se portaient bien. Et comme il parlait avec eux, voici l'homme qui se présentait entre les deux armées, le Philistin de Gath, nommé Goliath, monta hors des rangs des Philistins et prononça les mêmes discours, et David les entendit. Et tous ceux d'Israël, à la vue de cet homme, s'enfuyaient de devant lui et tremblaient de peur. Et les Israélites disaient : « Avez-vous vu cet homme qui monte ? C'est pour insulter Israël qu'il est monté. Mais si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » Alors David parla aux gens qui étaient avec lui et leur dit : « Que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël ? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter les armées du Dieu vivant ? » Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles et lui dit : « C'est là ce qu'on fera à l'homme qui l'aura tué. » Et quand Eliab, son frère aîné, entendit qu'il parlait à ces hommes, sa colère s'embrasa contre David, et il lui dit : « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es descendu pour voir la bataille. » Et David répondit : « Qu'ai-je fait maintenant ? Qu'ai-je fait maintenant ?
N'est-ce pas une simple parole ? Et il se détourna de lui, alla vers un autre, et dit les mêmes paroles, et le peuple lui répondit comme la première fois. Or les paroles que David avait dites furent entendues, on les rapporta à Saül, et il le fit venir. Et David dit à Saül, que personne ne perde courage à cause de cet homme, ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. Mais Saül dit à David, tu ne peux aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David répondit à Saül, lorsque ton serviteur paissait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours qui emportait une brebis du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule, et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et Saül fit revêtir David de ses vêtements, lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une cuirasse. Puis David ceignit l'épée de Saül sur ses vêtements et se mit à marcher, car jamais il ne s'y était essayé. Et David dit à Saül, je ne saurais marcher avec ces armes, car je n'y suis pas accoutumé. Et David les ôta de dessus lui. Mais il prit en sa main son bâton, et choisit dans le torrent 5 cailloux bien polis, et les mit dans la panetière de berger qu'il avait sur lui, et dans sa poche, et sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. Le Philistin vint aussi, et s'approcha de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors le Philistin regarda, et vit David, et le méprisa, car c'était un jeune homme blond et beau de visage. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons ? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit encore à David, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David répondit au Philistin, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te tuerai, je t'ôterai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel qui vous livrera entre nos mains. Et comme le Philistin, s'étant levé, venait et s'avançait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Alors David mit la main à sa panetière, en prit une pierre, la lança avec sa fronde, et frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba le visage contre terre. Ainsi David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et il frappa le Philistin et le fit mourir. Or David n'avait point d'épée en sa main. Et David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme vaillant était mort, s'enfuirent. Alors les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, jetèrent des cris de joie et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron, et les Philistins, blessés à mort, tombèrent par le chemin de Shaharavim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Puis les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Et David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit les armes dans sa tente. Or, quand Saül vit David sortant à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « Abner, de qui ce jeune homme est-il fils ?» Et Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme vit, ô roi, je n'en sais rien. » Et le roi dit, « Informe-moi de qui ce jeune homme est fils. » Et quand David revint de tuer le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül avec la tête du Philistin à la main. Et Saül lui dit, « Jeune homme, de qui es-tu fils ?» David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethléemite. »